مرحبا بكم في هذا الفيديو المميز الذي سنستكشف فيه شخصيات رائعة من الأدب المغربي الكلاسيكي، وتحديدا من رواية صندوق العجائب للكاتب أحمد صفروي. في هذا العمل الأدبي الغني نتعرف على شخصيات متنوعة تتشابك حياتها في مجتمع مليء بالأسرار والتقاليد. سنقوم بالغوص في أعماق هذه الشخصيات، بدءا من الطفل الحالم سيدي محمد إلى والدته هلال زبيدة والأب عبد السلام، وحتى الشخصيات الثانوية التي تشكل نسيج الحكاية. استعدوا لاكتشاف عوالم مشوقة ومليئة بالعجائب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتبقوا على اطلاع بكل جديد. Sidi Mohammed, le personnage principal, un enfant de 6 ans qui vit dans un monde de solitude. Il utilise son imagination pour échapper à la réalité grâce à sa boîte à merveilles remplie d'objets hétéroclites. Il est sensible, rêveur et observe son entourage avec curiosité. Deuxième, l'Al-Zubayda. Mère du narrateur. Âgée de 22 ans, elle se vante de descendre du prophète et est très superstitieuse. Malgré son jeune âge, elle se comporte comme une femme plus âgée et inquiète constamment pour l'avenir de sa famille. Troisième, Abdussalam. Père du narrateur, un tisserand âgé d'une quarantaine d'années. Il est d'origine montagnarde et fait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille malgré les difficultés financières. Sidi Mohammed le respecte beaucoup. 4. Kanza Shawaf. La voyante du quartier, elle vit au rez-de-chaussée de la maison du narrateur. Connue pour son métier de voyante, elle est respectée par les habitants et joue un rôle clé dans la communauté. Cinquième, Ham. Voisine du narrateur, épouse de Driss El Awad et mère de Zineb. Elle est décrite comme une femme charmante et souriante, occupant le premier étage. Sixième, Idriss Al-Awad. Fabricant de charrues et voisin du narrateur. Âgé d'une quarantaine d'années, il est l'époux de Rama et père de Zineb. Il partage avec le père du narrateur les mêmes difficultés de la vie. 7. Zineb. Fille de Driss El Awad et Rahma. Elle est plus âgée d'1 an que le narrateur et est détestée par ce dernier, qui la trouve stupide. 8. Fatma Bziouya. Voisine du narrateur, elle vit au 2e étage et est l'épouse d'Alal, le jardinier. 9. Alal Al-Boustani. Époux de Fatma Bziouya, il travaille comme jardinier et est un personnage modeste, vivant au même étage que la famille du narrateur. 10e. Al-Fqi. Maître d'école de Sidi Mohammed, barbu et maigre, il utilise une baguette en bois de cognacier pour punir ses élèves, et il fait souvent l'objet des cauchemars du narrateur. 11. Idriss El-Tini. Apprenti du père du narrateur, Ma'alem Abdeslem. Il est serviable et travaille dur pour apprendre le métier de tisserand. 12. Lala Taraïcha. Ancienne voisine de la famille du narrateur, elle prétend être une shérifa. Elle est décrite comme inspirant le dégoût au narrateur, qui la déteste. 13. Moulay Arabe. Époux de Lala Aïcha. Il fabrique des babouches et a des conflits avec son ancien associé, Abdelkader. 14. Sidi Mohammed ibn Tahir. Un coiffeur du quartier du narrateur, sa mort bouleverse profondément Sidi Mohammed. 15. Abdullah. Un épicier très apprécié malgré ses rares clients. Il raconte des histoires fantastiques qui fascinent le narrateur. 16th. Hammoussa. Azouz Brada. Camarade de classe du narrateur. 17. Si. Abdurrahman. Coiffeur fréquenté par le père du narrateur. Le narrateur le craint car il sait qu'un jour, il sera chargé de le circoncire. 18. Sidi Al-Arraf. Voyant chez qui la mère du narrateur et Lala Aïcha se rendent pour demander des conseils. 19e. Slama. Une marieuse professionnelle avec une voix d'homme, connue pour son rôle dans l'organisation des mariages. 20. Zhour, voisine de Lala Aïcha. 21. Lala Khadija.
épouse de l'oncle Othman. Elle est plus jeune que lui. 22e. Al-Morsman, vieillard et mari de Lala Khadija. Il est l'ancien maître de Mbarka. 23e. Mobaraka, ancienne esclave de l'oncle Othman. 24. Lala Fatima, caissière du bain mort.